bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans l'émission La Deuxième Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club, la seule émission qui parle du TF sur la bande FM. C'est bien nous. Et la composition de cette 339e émission dans les buts gardiens des réseaux sociaux et de la vidéo. On le surnomme Aaron Donums, qui est un remplacement tactique, mais il reste toujours aussi bon. C'est Vincent, comment il va ? Ça va super, merci. Et toi, Camille ? Eh bien écoute, ça va. Est-ce qu'il faut que je fasse une couleur du coup ? Et si tu veux ressembler à Nat Pokora, tu as le droit. Ok, moi je fais les ronds-points aussi, mais c'est pour subvenir aux besoins de ma famille. Ça n'a aucun rapport avec le ça football. n'a pas de rapport. Mais si tu fais une couleur, ça... Enfin, bref. Ça se verra. De booster les ventes. Hein. On va enchaîner avec... en défense, au nord, c'était les Corons. Ben, nous, au nord, c'était notre Fredo. Et comment il va, Fredo ? Très très bien. En forme ? Ouais, très très bien. Ouais, tu veux pas faire une couleur aussi ? Non. Foiré, ouais. Milieu de terrain, ben, il n'avait pas perdu son humour malgré qu'il soit un serre d'aigle. C'est notre ami Nathan, comment il va ? Ah bah oui, on fait de l'humour raffiné les cerveaux. Et ça va très bien. Bonsoir à tous. Non, en attaque ce soir, il est chauve, mais il est beaucoup plus doué que Hakim Belladj. C'est notre ami Clément, comment il va ? Eh ben écoutez, très très bien messieurs, et j'avais perdu ma pointe de vitesse, donc je suis en Dread January pour la retrouver et atteindre les 95 de vitesse sur FIFA. On est là. La carte légende. Exactement. Les cartes des jambes, tu l'as dit ? La carte légende. Ah, j'ai eu peur, pardon. J'ai cru au début, mais... Non, la carte légende. Non, je me permets. Sur la De toute façon, Camille n'a pas besoin de me demander, il sait que... Voilà. C'est un bon début d'émission. Et pour coacher tout ça, c'est Nadia qui est en cabine, qui nous supporte tous les mardis, tous les vendredis. Comment elle va, Nadia ? Bonsoir, ça va très bien, merci. Et vous ? Ben écoute, ça va. Moi, je veux bien voir le blond sur YouTube. Allez, à 5 subs. Mais non. 50, pardon. Non, 50, pardon. Fais gaffe que là, fais gaffe, on est 5 dans la salle. Allez, les gars. Allez-y. C'est enregistré. J'en mets 4 direct. Ah ouais, grave. Je mets le 5e, mon Je gars. sais pas ce que c'est, mais j'en mets, ouais. Non, mais le prochain pari, Nadia. Le prochain pari Allez, je plutôt quitte que de faire un BK. Ouais. Tu t'as cherché, hein. T'as cherché. Il se casse vraiment. Hein. Non, il va régler la caméra, je crois. Ouais, un coucou aux absents, Ben, Mathilde, Oxens, Elliot, Rémi, Mehdi, Sacha, ainsi que Arthur. Au programme aujourd'hui, les actus du TF, le journal des prêtés et un gros retour sur le lance TFC de ce week-end. Vous pouvez réagir aussi avec le hashtag AZM Toulouse ou sur notre. Je suis perturbé, je vais lire le commentaire. On a Alexis Marquez qui nous dit big up à Fred, j'étais dans le bus avec lui. C'est moi qui vous ai fait la vidéo pour vous dire que la FDM est incroyable. C'est notre fan, Nathan, je pense. Sur, J'ai la bière ? Non. Ah, c'en a un autre. C'est C'est celui, oui, c'est ça. Parce que, alors, pour ta gouverne, Alexis, il y a eu à peu près, je pense, 32 vidéos qu'on a reçues. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à se rappeler de tout. D'ailleurs, on a deux doigts de lancer la chaîne YouTube Fredo Supporter ou Fredo en DEP. On ne sait pas trop encore comment on va l'appeler. Fredo Situation. Fredo Situation. C'est pour choisir quand même. Liberté pour Fredo. Que là, il y aura des subs. Oh oui. Ah ouais, il serait capable de faire beaucoup plus de Bien le vues que nous. bonjour, Alexis. Ouais. Du coup, vous pouvez réagir en direct avec nous avec le hashtag #VZM2 sur le compte X, la feuille de match, sur le Facebook Live de la feuille de match, dessus de Radio Occitanie aussi. On est en live sur le Twitch, la feuille de match, sur le compte Insta aussi, et c'est bien sûr sur la chaîne YouTube de la feuille de match. On vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à nous soutenir, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à envoyer, à nous appeler au 05 61 80 40 pour réagir aussi au match. On a pas mal de monde qui est connecté. Alors je sais pas si je demande à Clément ou à Vincent. Je demande à qui. Tu veux qu'on se batte sur les... Non, vas-y. Fais d'un Shifumi au pire. C'est ton précaré hein, déjà. Bon, allez, demande-moi la question alors, Camille. Clément, du coup. Vincent, qui c'est qu'on a de connecté ? Il y a du monde connecté. On a Ulysse sur YouTube, on a Freefly sur Twitch, on a Rémi Larieux qui est sur YouTube, on l'embrasse bien sûr. On a Olivier sur Facebook, Manon, Lucas, qui c'est que j'oublie, Alexis bien sûr. Manon vient d'organiser son DEP et genre pour dire à Freefly dans quel bus ils étaient. Et là, il dit bah, j'y vais, bisous. Allez, ciao. Ça a mis des commentaires. Ouais, c'est ça, tu sais. On a Dimitri 3146 et puis Pocio sur Twitch aussi, des habitués. On salue tout le monde. Et ouais, merci à tout le monde. On va commencer avec les actus pour commencer cette 339e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mon cher Clément, quelle est la première news ? La première news, c'est les 32e de... Attends, c'est que, pardon, je refais. Avant les 32e de finale de la Coupe Gambardella ce dimanche à Marseille, les U18 ont fait un match amical contre les Seniors 2 de Blagnac, club de R2 ce dimanche. Match nul 3 partout avec des buts de Nègre, Fati et Favier. Merci à Toulouse.info pour l'actu. Est-ce que Moubélé a joué ? Non, c'est une vraie question. Il joue avec la une, je crois. Il joue avec la une, ok. Ouais, quand même.
Je sais pas, il est remplaçant avec la une, donc. Ouais, oui. Non, franchement, sincèrement, je pense qu'il y aurait eu 1500 photos si ça avait été le cas quand même. Le retour de Oubélé face au TEF. C'est vrai. La billetterie ouverte d'ailleurs pour le match de Coupe de France, c'est mercredi prochain, c'est à 18h30 face à Laval, c'est au Stadium, donc c'est gratuit pour les passes Forza Viola, donc vous n'avez pas besoin de télécharger la place, vous arrivez avec votre abonnement, vous scannez et tout ira bien. Pour le grand public, par contre, c'est 5 €, 7 en quart de virage, 10 en latéral et 12 en centrale, donc des tarifs assez populaires avec l'ambition de remplir un stadium pour ce 16e de finale de Coupe de France. C'est bien la tarification qu'ils ont fait, Nathan. Ouais, c'est juste que l'horaire est un peu moins bien, mais la tarification. Ça, c'est pas de leur ressort, malheureusement, au club. Ouais. Bah après, écoute, c'est Laval. Voilà, comment ça se fait pour vous d'ailleurs, pour les Andis Tolosa, c'est inclus dans la. Oui, on a tous le pass, comme on est un groupe de supporters, passe Forza Viola. Donc pas de préoccupation pour prendre les billets. Ok. Clément, je te lance pas de suite sur le débat Coupe de France ou championnat, ou doit-on jouer à la Coupe de France, on le fera plus tard. Ça viendra si tu veux. Mais tu sais qu'il y a un vendredi, on a failli le faire, j'ai dit non, je veux que Clément soit là. Oui, j'ai écouté l'émission et j'étais content que vous l'ayez gardé. Non, on va les garder, je t'attends au tournant, comme on dit. T'as pas quoi de la Coupe du coup? Vas-y, enchaîne. Globalement, je suis contre. Est-ce que t'espères qu'on va perdre du coup contre Laval? J'irai pas jusque là, mais. Est-ce que tu seras orange mercredi au Stadium? Tango. Il sera peut-être bleu au pire, mais ah non, il attendra January, putain. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Allez, Vincent, la Fondation TFC. Qu'est-ce que vous fait la Fondation TFC? Grosse news de début de mois, comme chaque mois, il y a une cause qui est dédiée, qui est défendue, merci, par la Fondation TFC, le Toulouse Football Club. C'est l'habitude. Exactement, ça sera ABC Muco, l'association des bénévoles contre la mucoviscidose en Occitanie pour le mois de janvier. Donc j'ai repris bien sûr les informations partagées sur le site du TFC dans la rubrique du Toulouse Football Club. Cette maladie génétique grave, invalidante et la plus fréquente en France. Elle touche principalement les voies respiratoires et le système digestif et nécessite des soins quotidiens dès la naissance. Les missions de cet asso, c'est aider et assister les patients et leurs familles, informer et sensibiliser le public, organiser et ou participer à des manifestations diverses pour collecter des fonds et sensibiliser le public. Les fonds récoltés permettront de financer des projets de recherche, des projets destinés aux patients, l'achat de matériel pour les hôpitaux ou bien directement d'aider les malades. Donc l'accompagnement du Football Cœur tout au long du mois de janvier, il y aura donc des levées de fonds comme pour la transfération. Il y aura aussi des rencontres avec les enfants hospitalisés, avec les gens professionnels. On avait vu il n'y a pas très longtemps Sidibé qui s'était aussi déplacé dans les hôpitaux, accompagné de notre joueur. Donc, merci Dominguez. Le match qui leur sera dédié, celui de ce samedi dimanche, Strasbourg. Contre Strasbourg au Stadium. Donc ils auront un stand, ils auront des différentes actions. Il y aura enfin un concert symphonique et harmonique qui sera organisé le mardi 28 janvier prochain à leur profit. Ça sera du côté de l'Itorium de Saint-Pierre-des-Cuisines. Ça veut dire quoi, Enharmonie? C'est le nom de l'association en fait. C'est l'harmonie qu'ils ont rajouté pour faire un petit clin d'œil. Non, mais tu as raison de poser la question. Je ne savais vraiment pas. Toutes les infos sur abcmuco.com ou sur leur compte Instagram. Eh bien, parfait, merci beaucoup. Je vais rajouter une petite news, je l'ai mis sur le débat, mais je pense qu'on va la faire maintenant. Mais on a pris l'absence de notre capitaine qui est blessé, qui s'est blessé à l'entraînement la semaine dernière. Mais le problème, c'est là, on est sur une absence qui va durer potentiellement 2 mois. Le dernier qui a eu une absence de potentiellement 2 mois, c'est Nicolas Hyssen. Ça fait déjà 3 mois et il n'est toujours pas revenu. Mais messieurs, dames, c'est quand même un gros coup dur cette blessure. Clément, je me tourne vers toi. Siro, est-ce que pour toi on doit se lancer sur le mercato pour aller chercher un milieu ou on va faire avec ce qu'on a? Alors moi j'ai l'impression que c'était de base le plan, c'était quand même d'avoir un milieu supplémentaire parce que les remplaçants n'ont pas vraiment donné satisfaction, que ce soit Zeitz, que ce soit Schmitt ou Jean Rose sur qui le club compte pas vraiment. Donc je pense que c'était le plan de base et là le fait qu'en plus on perd Siro pour une potentielle longue durée. Je pense qu'en effet, le club va au moins essayer d'aller chercher un milieu. Ouais. C'est un gros coup dur quand même. Là, on perd le capitaine et le joueur, on va dire, qui prend plus de risques. Gros coup dur, et t'as parlé justement, on avait fait la news Mercato vendredi. J'avais dit ce serait embêtant, tu demandais où c'est qu'il fallait se renforcer. J'avais dit en cas de blessure ou de suspendu, on a de quoi bricoler. On l'a encore vu, on va y revenir avec le match de Canvo, mais effectivement pour de la rotation de qualité, je pense sur le long terme, c'est nécessaire d'avoir un profil en plus. Surtout que Vincent Siro, il arrive à la 3e année au club, enfin 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans, 3 ans. Oui, ce sera sa 3e saison l'année prochaine. Ça fait 2 ans et demi à la fin, parce qu'il est arrivé en janvier, mais on sent quand même que un petit peu, que déjà de base on a peut-être potentiellement recruté, mais là la blessure, Fred, priorité ou pas? Ça en devient, ouais. Parce que en quantité, on a du monde au milieu.
mais en qualité, ça ne suit pas derrière, quoi. Donc, il faut allier les deux, quoi. Donc, on avait besoin de Siro. On avait besoin d'un Siro en forme. Là, a priori, il a fait quelques matchs avec une gêne à une cheville. Donc, peut-être que ça explique aussi des performances en deçà, même si, quand même, il restait à un niveau très correct. Là, tu as besoin de quelqu'un. Tu peux pas confier, entre guillemets, les clés du camion au milieu à Canvo. De toute façon, Canvo, c'est pas du tout le même profil que Siro. Donc, il faut retrouver un profil à la Siro. Mais est-ce que le mercato d'hiver le permet? C'est compliqué, quoi. Ouais, mais tu peux pas jouer 2 mois avec Canvo Caceres, quoi. C'est pas le Brésil. Non, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Voilà. Enfin, il y aurait du monde en quantité. T'as Zayt, Jean-Ro, mais ça dépanne. C'est trop juste en qualité sur le moyen terme, quoi. Vous êtes d'accord si je vous dis qu'il nous faudrait un milieu créatif, relayeur, avec un profil un peu de Vincent Siro, parce que Vincent Siro est quand même, qu'on le veuille ou non, un créateur, même si c'est pas toujours le plus beau, mais moi j'aurais vu un peu plus, un peu box to box. La récupération, on a déjà Caceres qui fait le taf, mais ça manque un peu de créativité, de folie au milieu, de mec qui lit le jeu, un mec qui caséline, quoi. Ouais, et on n'a pas ça aujourd'hui. On l'a plus. Oui. Siro le fait quand même. Oui, non, Siro le fait. On a parlé tout à l'heure, il y avait ce gène, on a vu depuis 3-4 matchs quand même une méforme, sans dire qu'il était mauvais, mais il était moins percutant. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut quand même avoir si on a envie, parce qu'il y aura des matchs, ça va être compliqué de s'imposer dans tous les matchs s'il nous manque un milieu de terrain qui est capable de faire ça. Donc nécessaire ce genre de profil. Puis c'est un joueur qui était titulaire à tous les matchs au milieu, donc forcément il va manquer énormément, quoi. C'est vraiment le gros coup dur, quoi. Surtout dans la forme actuelle que l'on a, c'est que ça casse un petit peu la dynamique, et j'ai envie de dire qu'on a la chance d'être en période de mercato. Que cette blessure n'arrive pas au mois d'octobre, par exemple. Qu'elle arrive en tout début de mercato. Et en début de mercato, donc on pourra anticiper. Cette semaine apparemment qu'il est blessé, donc peut-être que c'est déjà anticipé qu'on est dans les derniers instants avant la signature d'un joueur. Et du coup, est-ce que sa longue durée d'absence peut être liée au fait qu'il a quand même joué avec cette semi-blessure? Surtout, on a déjà eu des précédents au TFC. On a vu Jean-Ro justement qui avait traîné une blessure pendant un moment, qui avait finalement décidé de se faire opérer. Donc ça serait pas. Garas qui a jamais pu faire quelque chose chez nous. Putain, chez nous, oui. Il n'y a plus Belgi. Après, ça ouvre aussi peut-être d'autres. S'il a joué sous injection. Quel genre de joueur on prend? Est-ce qu'on prend un joueur que l'on va garder quelques années ou... Moi je verrais bien à 24-25 ans là. Un peu comme quand on le recrute là. Lui il arrive à 26, si j'ai pas de conneries. 26-27. Mais là, un an ou deux de moins, mais quelqu'un qui peut rester de 3 ans, quoi. Donc ça veut dire que c'est un peu l'après Siro que tu commencerais à... Oui, totalement, ouais. Sans sa blessure, déjà, moi, j'aurais espéré que le club anticipe son potentiel départ de cet été, parce que je pense qu'il ira signer un dernier contrat cet été. Et s'il le signe pas, je pense qu'il restera chez nous. Mais dans le dernier contrat, il a 29 ans, il a pas. Oui, il est pas. Alors quand je dis dernier contrat, c'est un dernier contrat compétitif, avec un peu un jeu d'aller chercher de pas aller au Qatar ou en Arabie Saoudite, quoi. D'aller chercher un vrai projet sportif. Un contrat comme ça, justement. Non, un vrai projet sportif. Ou je sais pas, j'ai une connerie, j'en sais rien, en Allemagne, en Italie, mais un club qui joue l'Europe, on va dire plus régulièrement, un dernier gros contrat sportif. Mais bon, là, ça l'est sûr. En tout cas, elle fait du mal, elle fait pas plaisir, sur la dynamique. On espère qu'on va autant gérer que la blessure de Nicolas Hyssen défensivement. Bon, après, j'ai un peu plus de doutes au milieu, mais écoute, on y reviendra après sur le rétablissement. Le retour de match. On va passer au journal des prêtés. Tout à fait. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Tout à fait. Et écoutez, cette semaine, ça va aller très vite et je remercie mes co-auteurs Nathan ainsi que Vincent parce que je ne l'avais tout simplement pas fait. Donc aujourd'hui, on ne va parler que d'un seul joueur qui est donc Ibi Sissoko. Ça y est, he's back, baby. Il est revenu. Il a joué le 1er janvier, 15 minutes lors du nul 2-2 contre Bristol de son équipe Plymouth. Et il est resté sur le banc lors du 0-0 contre Stoke City. Ils sont toujours derniers à 3 points du premier non relégable et malheureusement Wayne Rooney n'est plus l'entraîneur. Puisqu'il a été limogé et comme Camille l'a dit, il va pouvoir donc se consacrer à sa passion véritable et être Père Noël à temps plein. C'est pas moi qui l'ai dit. Rendons à César ce qui appartient à César. Ah pardon, c'est Vincent. C'est un co-auteur. Ouais, c'est un co-auteur. Il est vite revenu, quoi, n'empêche.
Qui ça, Oh, René ça fait un mois et demi Ah, quand même. c'est bon, ça faisait un petit moment qu'il Ça fait était un mois et demi décédé. qu'il est pas là quand même, Ibiye. Mais non, parce que je sais pas, moi j'avais l'image d'une photo où il est dans un lit d'hôpital, on dirait qu'il en a pour 6 mois. Quoi. Non, je sais pas. C'est non, C'est pas lui. Non, c'était des images de Gaza, je crois que tu regardais. Waouh. Et là, faut que j'enchaîne. Ok. Du coup, c'était pas ChatGPT qui devait faire la chronique des prêtés. Si, Bien dommage. mais il a été jugé trop Raciste. offensant. ouais. N'hésitez pas à demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il pense du journal des prêtés Il y du. avait des super blagues. du TFC. Il y avait des super blagues. Ouais. Ils n'ont pas joué, on peut leur inventer des matchs, malheureusement. Certes, mais il était très taquin. Oui, je sais j'ai pas comment il écouté, s'appelle d'ailleurs ce monsieur C'est de Jimmy- ChatGPT. Gemini. 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 Ouais. Gemini, ouais. Très très taquin. C'est une belle merde en tout cas. Allez, on va enchaîner avec le retour du match entre Lens et Toulouse. Je déteste l'IA. Du coup, Qu'est-ce que je l'aime ce jingle. on remercie Sacha pour son 14e mois d'abonnement consécutif sur Twitch. J'espère qu'il n'a pas entendu mon truc du Plus début que d'émission. 4 subs et il se teint les cheveux en blond. 49 subs. Ouais, non, t'as dit 4, on a les C'est bandes. ça. Non. T'as dit 5. C'est moi qui Là, fais il y en a c'est un. moi qui fais le montage. Il y aura pas- Ouais, Moi, mais j'en ai quatre. ça se retrouve, t'inquiète, c'est enregistré Moi, j'ai dit là-bas. que Je j'en mets la mettais clé USB en 2-2, mon gars. Donc les 5, on les a en fait. Enchaîne. Victoire du TF 1-0 sur un but de pénalty de Zakaria Boukral. La composition du TFC, c'était reste Sidibé Mackenzie Chris Waldo Soiseau Canvo pour sa première titularisation. Caceres Aboukral, Congo et King, Magrijan, Rokamendi, Babika sont rentrés en jeu. Messieurs, quels sont vos points sur ce match? Clément, quel est ton point que tu veux aborder? Moi, j'ai même parlé du fait que c'est une première victoire, mine de rien, contre un club européen de cette Ligue 1 et qui fait plaisir autant au moral qu'au tableau et au classement. Et voilà, j'ai même parlé du fait qu'on a fait pour moi en tout cas un match très très sérieux et appliqué. C'était pas du génie, on ne s'est pas régalé, mais l'essentiel est assuré. On a gagné, on repart avec les 3 points de Bollard, ce qui est quand même pas une mince affaire. Alors, moi, je vais dire que ça faisait longtemps, ça rejoint un petit peu Clément, qu'on ne s'était pas imposé dans un match à 6 points, comme j'aimerais le qualifier. D'habitude, quand on avait ce fameux match, on va dire, qui pouvait potentiellement faire basculer une saison, on ne le gagnait pas forcément. Et là, on est allé le gagner. Donc voilà. Ensuite, je dirais qu'on avait une équipe un peu vicieuse et difficile à manœuvrer. Et attention à la surperformance. Attention, ne pas s'enflammer parce que j'ai pas tout aimé dans le match, même s'il y a du bon. Je trouve qu'il y a quand même des axes d'amélioration assez importants. Voilà. Mais en tout cas, bonne opération du TF. Vincent. Tu veux commencer par lequel? Le mien ou celui de Ben? Non, Ben, je le garde sur un débat parce que Nathan il a fait en plus la même. Tu peux Donc le lire. Ben, il est pas là, il est intéressant. Ok. De quoi? Ben, il est pas là, il est intéressant. Non, Ok. non, c'est juste que Nathan l'a repris, que si je l'avais noté dans les trucs, je comptais le citer plus tard, mais C'est vas-y. plagiat, quoi. Match curieux, c'est ce qu'on disait pendant le live concrètement. Un peu foot en folie des années 80, je trouvais. C'est un petit peu. Il n'y a pas de construction en fait, c'est un peu n'importe quoi. T'as l'impression que c'est la 80e minute dès la 5e en fait, c'était dans tous les sens. Placement défensif très bizarre contre les Lensois, j'ai pas compris leur schéma. Si c'est un petit peu Kofi, match du siècle, démerde-toi, on voit le reste. Un TFC avec ses armes sur les contres, mais qui aurait pu être plus tueur dans un bon jour, comme on l'a déjà été par le passé. Fred, on va finir avec toi parce que tu as fait le déplacement. Si tu veux faire déjà tes points et nous parler un petit peu aussi rapidement de ton expérience. Mes points, c'est moi je trouve qu'on a une identité de jeu de plus en plus affirmée, presque maîtrisée, je dirais maintenant. Alors presque, je l'ai mis en gras. Bien souligné que c'est pas encore totalement maîtrisé, mais voilà. En gras avec une majuscule. Voilà. Est-ce que c'est en cours d'acquisition? Voilà, on en prend le chemin. Donc tout ce que j'ai vu donc à Bollard, toutes les qualités de cette équipe qui commencent à ressortir et à rester sur la durée, et c'est très très encourageant. Discipline technique, de l'abnégation, de la solidarité. Et ce qui commence à faire, les caractéristiques de cette équipe, souvent, même si on le dit, on trouve que cette équipe n'a pas d'âme, on a du mal à lui trouver quelque chose. Et moi, je trouve que de plus en plus, on commence à lui trouver quelque chose, quoi. Ton expérience à Bollard, c'était comment? Ce stade, raconte-nous, tu as deux minutes là. Ce sourire, c'est beau. Ouais, voilà. Alors, si je dis exceptionnel, c'est fort, mais ça n'est pas loin. C'est à faire. Ouais, c'est à faire, voilà.
c'est loin en bus, je vous l'accorde, 28 heures de bus sur 2 jours, le week-end. Mais t'enlèves les 2 heures du match, quoi. Là. Donc on va dire sur 30 heures, quoi. Tu fais 28 heures de bus, tu traverses toute la France. Et tu arrives là, donc tu rentres dans cette ville et tu sens de suite voilà, que c'est le foot populaire. Il y a des gens dans les rues, tout le monde est en sang et or. C'est genre 1h30 avant ton match. Des gosses, les papas, les grands-parents, les mamans, les grands-mères. Voilà, donc, et tout le monde est en sang et or. Donc tu arrives dans le parcage et de suite tu vois, tu découvres un stade en fait, donc un vrai stade à l'anglaise avec 4 tribunes bien définies. Et ça se remplit doucement et ça se remplit de sang et or et puis c'est joli quoi. C'est un stade pentu, tu y vois bien. Et puis de suite t'es pris par ça quoi. Ouais. Voilà. Belle ambiance ou surcoté? Bon, alors on en a parlé tout à l'heure surcoté. J'ai presque envie de te dire oui. Mais tu sens quand même qu'il y a... Mais ça reste une ambiance forte, quoi. Il y a des moments où ça gronde vraiment et ça résonne de par la configuration du stade. Les tribunes se répondent un petit peu aussi. Il n'y a pas un seul groupe de supporters, il y a plusieurs groupes de supporters disséminés un petit peu partout dans le stade. Donc voilà, il y a de l'animation. Et puis il y a... puis il y a ce sang et or en fait qui est partout quoi. C'est ça moi qui m'a donc interpellé quoi d'entrée. Tout est sang et or quoi. Les murs sang et or, tu vois au chiottes c'est sang et or. Non mais c'est les marches c'est jaune quoi. Les pubs c'est sang et or. C'est voilà c'est une vraie marque identitaire de couleur du club. Et mais tu le sens quoi que c'est dans leur alors je dirais pas dans leur gène quoi, mais tu sens que c'est dans leur ADN. Ouais, c'est la culture populaire du foot. C'est un stade qui a une âme en fait. Quoi. Ouais. Voilà. Mais tu me disais pas. Pardon. C'est un des plus beaux que tu fait ou pas forcément sur quand tu prends tous ces aspects-là. Alors moi j'aime beaucoup les stades anglais. Donc forcément c'est un stade que je trouve de l'extérieur pas on va dire banal quoi. C'est une architecture qui est banale donc avec du métal, de l'alu, etc. Mais l'intérieur, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Est-ce que c'est plus sympa que la Mosson? Mais il me disait par contre qu'il n'y avait pas de frites à la buvette. Et très déçu. Ouais, voilà, ça par contre, voilà. Ça, c'est grave. Le petit bémol, alors, moi j'ai attendu la mi-temps, c'est que le flot aille à la buvette. Je me dis, je vais me taper mon petit hot dog avec des frites et tout. Il y avait mon hot dog, mais il n'y avait pas les frites. Quoi. Ouais. Voilà. Tu pourras faire un message à ton collègue qui fasse passer au club. 30 millions qu'il faut trouver à la DNCG. Allez, on revient sur le sportif, les gars. On va commencer par toi, mon cher Nathan. Et avant de commencer par toi, on va remercier tous ceux et celles qui étaient présents, Danu, parce qu'il y avait du monde ce dimanche qui était présent, Danu. Merci d'avoir été là, d'avoir participé au quiz, aux animations et d'avoir vécu ce match avec nous. On espère que ça vous a plu et que vous reviendrez pour les prochains matchs. En tout cas, nous, on a toujours un plaisir de commenter et surtout de commencer cette année par une victoire, mon cher Nathan, mais ne pas s'enflammer apparemment. Ah ouais, je casse l'ambiance d'entrée là. Oui. Ouais. Non, j'ai dit pas. Non, j'ai dit attention à la surperformance dans le sens où je trouve qu'il y a quand même. Je vais commencer par le positif. Il y a quand même beaucoup de progrès dans le jeu. Je suis assez d'accord avec Fred. Il y a quand même une discipline qui se montre. On voit une équipe qui applique bien les consignes. On sent que les consignes sont comprises. Et donc ça c'est déjà très positif. Ensuite, moi ce qui m'a plu également, c'est un bloc défensif qui, on a l'impression, est impassable, tant dans le jeu au pied que dans les airs. Mackenzie et Cresswell, c'est vraiment coup de cœur pour moi parce que ça s'impose de week-end en week-end face à une attaque lensoise qui est certes un peu dans le doute, mais quand même des joueurs. Nzola, c'est un client. Nzola, il faut se le farcir. Ça, donc il y a quand même, ça a été solide. Et puis, on a. Moi, ce qui m'a un peu gêné, dans le sens où je me dis, tu avais un milieu de terrain un peu décimé, Cranvo qui a fait un super match aussi. C'était un peu ce côté, l'impression sur les occasions de pas y croire au bout, de pas aller au bout, d'avoir au niveau des convictions offensives, je trouve qu'on manquait un peu de cœur et d'âme et de tranchant. Et je me suis fait la réflexion au fur et à mesure, malgré que le match
qu'on a fait était pour moi un match très correct. Et puis il fallait faire aussi ce genre de match contre Lens, c'est-à-dire parce que c'est une équipe qui est assez rugueuse, assez solide. Ce qu'on a très bien fait, on a bien répondu. Mais on manquait un peu de créativité. Et je me dis, sans ces tournants du match qui ont quand même tourné en notre faveur, c'est-à-dire avec le rouge lensois qui a totalement réorganisé cette équipe de Lens, qui fait qu'ils sont passés en 4-4-1, on va dire, ils ont tous reculé. Ils ont essayé de consolider leur défense. Et sans ce penalty, je me dis, est-ce qu'on aurait réussi à marquer, dans le sens où en fin de match aussi on se fait peur sur la sortie de reste en étant en supériorité numérique. Voilà, cette équipe elle a été quand même solide, mais je me dis que ça tenait à pas grand chose au final. Voilà, ça s'est joué à un rouge, ça s'est joué à un penalty qu'on a été. Voilà, j'ai dit que l'équipe était de plus en plus vicieuse, donc d'aller chercher cette faute qu'on a très bien fait. Donc voilà, mais ça s'est joué sur des détails aussi. Je vois pas mal aussi pas d'enflammade, mais on se dit, voilà, au final, on commence à être pris au sérieux. On a, voilà. Dans le jeu, je trouve qu'il y a quand même des gros axes d'amélioration. C'est quoi tes axes d'amélioration dans le jeu? Parce que le plan de jeu de dimanche, il était simple, il était clair. C'est on laisse le ballon à Lens parce que Lens a un bloc très haut et on met des longs ballons devant pour aller très vite. Oui, mais ça, on a fait ça sous. Je vais pas le critiquer, mais sous Casa, on faisait ça. C'est pas le foot champagne qu'on a. Qu'est-ce que tu veux, du foot champagne ou du résultat? Oui. Non, mais le dilemme, il est là. On a tout ce qui fait quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde 2018. On se rappelle à quel point c'était. Si on reprend avec un peu de recul, on n'a pas vu du grand football. Donc après, ça dépend. Moi, si on est une équipe solide, il y a Nice à une époque qui était un peu pareil. Nice, c'était, ça gagnait des matchs 1-0. C'était un gros bloc défensif bien en place. C'était plus chiant que nous. Oui, non, mais je prends l'exemple de me dire que c'était une équipe qui balançait devant, qui marquait un but par match, qui était totalement réaliste. Après, forcément, moi, j'ai envie que l'équipe soit le plus haut possible. C'est quoi que tu vas améliorer? Pour moi, c'est dans ces transitions offensives, je trouve qu'on n'est pas assez tranchant. Offensivement, je trouve qu'on peine en fait à se créer des situations. Au final, quand tu vas par là, il n'y a que King qui a mis Kofi à contribution. Et après, derrière, moi, je sais pas, je suis frustré quand je vois qu'on négocie mal des coups, des 1 contre 1. Je me dis, surtout avec les qualités offensives des joueurs, je me dis c'est dommage en fait de pas réussir à se montrer aussi dangereux que ça. Mais après, voilà, ça pour le coup, c'est un truc qu'on dit depuis le début de la saison aussi. Oui. Non, mais pour moi, ça reste un acte d'amélioration. Ce que je trouve rassurant, c'est qu'on est de plus en plus solide. Ça, c'est très bien. Je sens l'équipe qui est de plus en plus unie. Ça, on sent qu'il y a un vrai collectif qui se dégage. Je trouve que cette équipe, elle est. On s'y attache aussi. On sent des joueurs qui se donnent, quoi. Quand je vois un Cresswell, même au milieu de terrain, Canvo pour son premier match, qui fait un match très propre. Voilà. Mais voilà, attention à l'enflammade et voilà, j'espère qu'on va progresser sur certains points du jeu. Non, mais je te trouve un peu dur, parce que moi, je me suis fait la réflexion plusieurs fois devant ma télé. Alors oui, c'est pas sexy, oui, c'est pas le football champagne, etc. Mais on s'en fout, t'es à l'extérieur, t'es à Lens, c'est devenu un gros du championnat. On est là pour gagner, on l'a fait et vraiment, moi je trouve qu'on l'a maîtrisé ce match. Et j'ai l'impression. Comment tu l'as maîtrisé? Développe ça parce que ça m'intéresse. T'as maîtrisé quoi? Pour moi, on a maîtrisé l'équipe d'en face. L'équipe d'en face n'a pas réussi à se montrer dangereuse. Je suis d'accord. Ils ont cadré un tir toute la rencontre. D'ailleurs, quand tu les écoutes après leur retour sur le match, je trouve ça très paradoxal d'estimer qu'ils devaient gagner en ayant été aussi peu dangereux. Mais parce qu'ils ont une emprise sur le match. Ils ont quand même la possession. Avec ça. Ah si, emprise dans le sens, ils ont la possession, ils ont le ballon. On est très bas. T'en fais rien la possession. On est très bas, on a du mal. Mais je suis d'accord avec toi, ils se créent pas de canon. D'ailleurs, dans le live, c'est la réflexion qu'on se fait, c'est reste, il a une sortie, un bel arrêt et un autre arrêt, c'est Cresswell qui la sauve, si je dis pas de bêtises. Et c'est là où je te rejoins, où on a maîtrisé notre adversaire en fait, et c'est pour ça que les Lensois ont cette impression, et c'est toi qui as raison, mais on les a maîtrisés parce qu'en fait on leur a laissé croire que, et en fait non. Et il y a beaucoup d'équipes qu'on laisse croire que, et en fait non. Je trouve qu'ils sont pas très lucides quand même de pas se rendre compte qu'ils ont pas du tout ou quasi pas été dangereux. Une de leurs plus grosses occasions limite, c'est la boulette de Sidibé en fin de match. Et vraiment, on leur donne sur un plateau. C'est pas eux qui vont la chercher. Bah non, t'as la sortie de reste, t'as une autre, la surface, la frappe du pied, je sais plus qui. Non, en première mi-temps, il y a eu, on va dire, un gros quart d'heure où ils ont vraiment été limite à nous étouffer, mais en fait, ça n'a rien donné, quoi. Oui, ils sont pas dangereux, comme il dit Clément. Ils ont le ballon, mais c'est ballons pas. De leur part, proposer juste ça à domicile contre un club, je suis désolé, mais avec tout le respect que j'ai pour le TFC, Lens doit nous battre. Oui. Avec leur statut, avec leur équipe sur le papier, etc. Leurs moyens, ils doivent nous battre.
Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un syndrome du mauvais joueur des équipes qui perdent contre nous et qui estiment qu'on n'est pas une équipe contre qui on doit perdre. C'est à chaud aussi, je pense que tu fais une conférence de presse le mardi, est-ce parce qu'on a quand même beaucoup de coachs qui disent que le TFC c'est une équipe chiante à jouer et qui prennent dans cette mesure-là aussi. Souvent les équipes en face qui disent gros, pour résumer, ça fait chier de perdre contre eux. Mais je pense que c'est une victoire tactique du coach en fait, parce que tous ils se disent ouais c'est bon, ils sont mignons, ils ont leur tactique, moi le Carles je vais le déboîter, et au final il se retrouve que le Carles il a un coup d'avance sur eux avec les moyens qu'il a, et au final il s'en sort. C'est pas beau, c'est efficace et ça fait chez tout le monde. Tactiquement, il est très bon parce qu'on est, je viens de le mettre en commentaire, 7 clean sheets sur 16 matchs, mais surtout on concède encore peu de tirs cadrés déjà face à Paris. Avant Paris, on en avait pas beaucoup. Le commentaire d'Alain du 31 sur YouTube à l'instant. On est l'équipe qui subit le moins d'occasions en Ligue 1 selon les XG. Donc c'est que tactiquement, on est très fort sur ce plan de jeu là, et c'est peut-être pas beau, mais c'est efficace. Mais c'est pour ça qu'en fait, moi je rejoins les Lensois, même pendant le commentaire, à un moment donné, s'il y a un 0 pour eux, c'est pas scandale non plus. Ils ont le ballon, ils ont tout ce qu'il faut, etc. Mais en fait, c'est ça, ce TFC là à l'extérieur face à ces grosses équipes, c'est on te laisse croire que, et après on te la met là où il faut. Ouais, mais on dit c'est moche, on subit, etc. Mais c'est pas beau. Mais non, c'est pas beau. Au final, on a plus d'occasions qu'eux, on est plus dangereux qu'eux, on est meilleur sur le match. Oui, mais c'est pas le foot champagne qu'on va aimer. L'Atlético a fait, continue encore de faire toutes ces années-là avec ce projet de jeu. Moi, si on renonce au foot champagne et qu'on fait les saisons que fait l'Atlético, je signe tous les jours. Oui, mais le foot champagne, en fait, je pense que les gens, il faut qu'ils se l'enlèvent de la tête, quoi. On ne l'aura pas parce qu'on n'a pas les joueurs pour. Et oui, on n'a pas les joueurs pour. Tu n'auras jamais un Soiseau qui va déborder, un coup de foulard, il centre, King dos, but, contrôle de poitrine, retourné. Un Soiseau en ce moment, attention, il peut te sortir le coup du foulard. Non, ça, tu n'auras pas. Donc il faut que les gens oublient ça. Moi, ce que je retiens, c'est. Ce que je ressens, c'est un groupe qui est très réceptif à ce que veut faire le coach. C'est appliqué sur le terrain, c'est très bien fait. Alors oui, c'est pas joli, mais c'est très bien exécuté. Le coach arrive avec des idées en tête. C'est appliqué sur le terrain. Alors tu peux toujours dire oui, il y a quelques faits de jeu qui aident à ça, mais ça c'est pas de ton fait, quoi. Je veux dire, voilà. Mais tu sens quand même qu'il y a une identité de jeu. Il y a tout simplement, moi je dis, il y a un fond de jeu qui s'est installé Toulouse est devenue une équipe très très dure à manier, donc à domicile, à l'extérieur, et là ça se voit vraiment. Alors oui, t'as pas 10 occasions, mais à l'extérieur, qui a 10 occasions? Voilà, t'en as 2-3, bon, tu mets un penalty, il y en a un qui est oublié d'être sifflé aussi, donc tu vois, ça te fait, il y a le hors-jeu limite d'Abouklal au début, donc ça te fait aussi une occasion. On a des joueurs derrière qui sont très très solidaires, je trouve, qui arrivent à compenser les erreurs des autres, parce que comme dit Nathan, oui, il y a des erreurs, mais c'est toujours compensé par un autre. Moi je l'ai vu surtout en première mi-temps. Je m'étais placé donc assez haut, et tu le vois quand même que c'est un système qui est bien maîtrisé. Il y a plusieurs systèmes suivant ballon sans ballon, suivant les situations, voilà, donc en attaque, en défense. Tu vois que les joueurs bougent beaucoup, c'est toujours compensé, ça se fait de suite, c'est voilà. Dès qu'un Lensois avait le ballon, il y avait un qui venait coller, mais tu en as 2-3 qui étaient quand même autour. Donc tu vois que c'est organisé quand même. C'est ciblé de toute manière, tu le vois que c'est travaillé. Et là tu vois que c'est bossé, quoi. Tu vois que l'entraîneur travaille bien, et tu vois que c'est un bon entraîneur, je l'avais déjà dit mais je le redis, et de plus en plus, moi je dis que Carles Nouvel, on a de la chance de l'avoir au TEF. Et ça, je pense qu'on se le dira dans plusieurs années, on dira tiens, on a eu Carles Nouvel au TEF, et voilà. Alors oui, c'est pas joli comme dit, mais ça peut, mais ça fonctionne, quoi. Moi, je m'en tape. Ça dépend contre qui aussi. Oui, pas mal de réactions sur les réseaux. On va commencer avec Lucas. Le contenu depuis le match Saint-Etienne n'est pas fou du tout, donc faut pas s'enflammer. Niveau comptable, c'est génial. On prend les points, mais il faut rester zen. Devant, c'est toujours compliqué dans les derniers mètres, mais on gagne, donc tant mieux. Mais il faut qu'il bosse cet aspect pour être plus tueur, plus décisif. Résumé, on est chiant à jouer, mais chiant à regarder aussi pour le moment. Et par rapport au débat du foot champagne, personne ne veut le foot champagne, mais plus de justesse devant et plus tueur, c'est tout, ça devrait suffire.
Bernard, encore un match solide de notre défense. La victoire est logique au nombre d'actions de but, mais sur la globalité, c'est bien payé. Lens m'a beaucoup déçu, sans attaque, un milieu brouillon et des défenseurs assez lents. Ne nous afflammons pas, c'est la moins bonne équipe qui est devant nous au classement. Le gros test sera Lyon, mais ce sera le 3e match en 6 jours, donc compliqué au niveau physique. Rémi qui nous parle donc que les masques tombent puisque Nathan est le méchant. Le 1-0 parfait à l'extérieur, plan de jeu clair mais très efficace. C'est une réussite maximale sur le déroulé de la rencontre. Combo parfait. Dick 31 200 avec le B, j'insiste bien. De toute façon, ça existe de moins en moins le foot champagne à part de le top 10 européen. Le foot se moyennise et se normalise autour d'un jeu plutôt porté vers l'intensité, les transitions rapides. C'est le foot moderne. Je pense que Carles Martinez-Novel a une vision tactique très moderne du foot. C'est Mehdi en fait. Non, c'est Mehdi, je connais son pseudo, je vous le dirai après si vous voulez pour le retrouver. Et pour terminer, Bakbak qui pose une question sur YouTube. La situation me convient, mais c'est quand même très loin du projet de Comolli. C'est quoi le projet de Comolli? Le projet de Comolli, il avait dit aussi, tout pour l'attaque. Enfin non, je reprends ce qu'il avait dit au début en venant oui, mais... en arrivant en tête. Après, non, mais je suis d'accord. Après, ce qu'on a à faire, le match, il fallait la gagner comme ça. Si on aurait joué, peut-être qu'on aurait. Le projet de Comolli, c'est d'être européen. Pour le moment, ça. on est placé. J'ai bien dit, on est placé parce que le championnat est un marathon. Et là, on est dans le petit groupe qui suit les gros. On est là, on est tranquille. Il va y avoir un sprint final à partir de mars, on va dire mars-avril. Et c'est là où il faudrait être bon. Et puis, Le projet foot champagne, tu te crées des occasions. En vrai, moi je trouve qu'on y est. Des dans le situations, projet. Camille, il y a des situations. Non, on y est. Mais j'aimerais qu'on revienne sur un fait de jeu parce que je sais qu'on n'était pas d'accord en off. On l'a dit pendant le live, nous, Monsieur Hakim Belhadj a totalement perdu son match. Mais vraiment, là pour le coup, il n'y a pas de. Je vais m'enlever mon côté supporter du TFC. Moi, je trouve qu'il a fait un match immonde. Je me mets à la place des coachs. Je pense que même en tant que Carles, je pète un plomb aussi. La deuxième mi-temps était très compliquée. J'aimerais savoir le temps de jeu effectif de la deuxième mi-temps, mais je pense qu'il ne dépasse pas les 30 minutes, sincèrement. C'était très dur. Il s'est trompé à tous les étages. Le rouge, qu'il y ait ou il n'y ait pas, le deuxième, c'est pas la question, c'est qu'il y en a un avant. Je pense que le premier péno, c'est Sidibé et que c'est pas forcément Aboukral. Mais je sais que dans l'équipe, il y en a qui pensent qu'il y a péno sur Zach. Et moi, je vais être honnête avec vous. Cette faute-là, elle arrive en milieu de terrain. Je ne pense pas qu'elle soit sifflée. Et je pense sincèrement qu'il va chercher le péno et qu'il y a absolument pas penalty et qui s'appelle de la compensation par rapport à la faute qu'il a faite en première mi-temps. Oui, Monsieur, je te retrigger, mais je pense qu'il y a plus penalty sur Aboukhlal que sur Sidibé. Moi, je pense qu'il y a penalty sur les deux. Mais que la plus grosse faute sur Sidibé que sur Aboukhlal. Aboukhlal, t'as la même. Aboukhlal, il passe devant, il met son corps, le mec le touche, il tombe. Il est pas dans la surface, il tombe jamais. Il en rajoute beaucoup plus. Et je sais pas si le ballon est un peu fuyant aussi. Est-ce qu'il peut aller le jouer ou est-ce qu'il va chercher la faute? Moi, je le vois tomber. On avait eu il y a quelques semaines, on a eu une situation un peu pareille. Je sais plus quel match c'était. On a un Toulousain qui s'est passé devant par l'adversaire. Et il y a la VAR, ça reste un moment et au final il ne siffle pas penalty. Oui. Pour moi, il y a plus faute contre Monaco puisque pour moi il est dans une situation de but, c'est-à-dire il a le but ouvert, il a un face à face avec le gardien. Que là où il est vraiment dans un, après il y a contact. Mais le ballon est passé, il est encore dans la course d'Abouklal. Il peut encore le récupérer, s'entrer en retrait. Pour moi il va vraiment chercher. Moi il joue sur la stupidité du défenseur qui vient de toucher à cet endroit-là. Le défenseur, s'il est un minimum compétent, il sait qu'il n'a pas à le toucher là. Je suis assez d'accord avec arrêtez avec ce truc, t'as pas retouché l'attaquant dans la surface. On est dans un sport de contact, les gars. Là, tu le touches, tu le sais. Mais il le touche à peine, il l'effleure, il a juste mis son corps contre lui, l'autre il s'est écroulé. Moi, je trouve c'est trop facile. Dans le foot, ça a toujours été. Moi, je suis lensois, je pète un plomb et même sur le direct, je vous le dis, je trouve c'est très généreux et c'est pas, enfin non, c'est pas. S'il siffle le même penalty sur un autre match, c'est l'arbitre qui est comme ça et fin d'histoire. Je suis pas sûr qu'on le revoit lui. Contact, non aussi, fait bon. Moi, je suis d'accord avec fait bon Clem quoi. Il y a contact illicite dans la surface. C'est pas un contact illicite à Aboukhlal. Il joue pas le ballon. Sidibé, il y a un contact illicite, il y a pas de contact illicite. Le défenseur lensois ne joue pas le ballon. Le ballon enfin il y a Aboukhlal. Il y a le ballon. Aboukhlal, lui, de base, il est pas en position d'intervenir et il vient toucher le joueur. T'es obligé de siffler en fait. Non. Ne serait-ce que pour punir l'erreur du défenseur, c'est pas obligé de choquant siffler. Mais non, mais dans ce cas-là, dès qu'on va toucher un mec qui va tomber, il va falloir siffler. Mais mec, c'est bienvenue en Ligue 1. Enfin, non, je suis désolé, non, ça n'a pas toujours été comme ça. On a concédé des pénaux bien pires. C'est un sport de contact aussi, le foot. Il l'a à peine touché, Clem. Je suis pas d'accord, non. Enfin, on sera pas d'accord sur ce soir. Il le touche à un moment où il ne peut que commettre une faute en touchant en fait. Si c'était un contact où il est encore à distance pour jouer le ballon, etc. Il y a un petit contact, il en rajoute, il tombe, je veux bien.
Mais là, il n'est pas du tout en position pour intervenir. Coup de Dieu. Et il va toucher quand même. Après, tant mieux pour nous. Je suis très content, tant mieux pour nous. Moi, je te garantis sur facture que si on refuse ce penalty à Lens, c'est les premiers à chialer. Hein. Garanti, hein, Will Steele, tous les joueurs, garanti. Ouais, peut-être, mais Sidibé, il y a une vraie faute. Et en plus, pour une fois que l'arbitrage va un peu dans notre sens cette saison, ça par contre, c'est vrai. Ça pour le coup, c'est chiant d'avoir scandaleux, une victoire et de devoir parler d'arbitrage, quoi. C'est surtout ça. Non, mais c'est un vrai fait de jeu qui a changé le match. Oui, tu dois repartir avec le match nul, tu dois pas repartir avec un 0. Je suis pas d'accord. Alors après, tu peux te marquer derrière, tu sais pas. Moi, c'est un accélérateur le penalty. On le voit parce que c'est un penalty et que ça se voit, mais pour moi, on aurait fini par. On est d'accord. Depuis le rouge, c'est en train de couler. Oui, bah. Pire. Alors après, pareil, le rouge, s'il y en a qui le contestent ici, attention. Un peu raillé, mais il y en avait déjà avant ce temps. Alors après, sur l'arbitrage, il faut dire que les Lensois, ils se sont aventurés sur un terrain où, d'entrée, ils ont été, je trouve, donc assez agressifs, avec des contacts très 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 poussés, et je pense que ça a joué dans la tête de l'arbitre. Franchement, je crois qu'il y a un joueur de Toulouse qui est à terre dès 30 secondes. Soiseau, non, de mémoire. C'est ça. Oui, Soiseau, il a pris pas mal de coups. Soiseau, il a pris cher. Tous les contacts lensois étaient appuyés, et donc forcément, au bout d'un moment, quand tu fais des contacts appuyés, il y en a un ou deux qui vont être plus qu'appuyés qu'un autre, et donc non maîtrisés, donc ça a débouché sur le carton rouge, sur des jaunes. Je crois que là, ça a pris 5 cartons jaunes, c'est ça? Et un rouge? Ouais, et assez rapidement en plus. Ouais. Et carton jaune assez rapide. Ouais. Bon, nous aussi. Bon, comme Cresswell au final. Ouais, 10 minutes de jeu, Cresswell. Mais Cresswell, c'était pas une faute. C'était pas une faute. C'était un geste, on va dire, d'anti-jeu. Il retient un joueur. Il y a la bonne et la mauvaise faute. Non, mais voilà. La bonne faute, les Lensois, c'était vraiment du contact physique, donc qui est parfois non maîtrisé. Et donc ça s'accumule, quoi. Et donc oui, c'est sûr que tu prends 1, 2, 3 cartons, 5, ça fait beaucoup, le public gronde, tu prends un rouge, mais tu remarques, moi je pense que c'est pas. Il y a, sur les 5 cartons jaunes qu'ils prennent, je pense qu'il y en a 4 qui sont justifiés, quoi. Et le rouge, il est justifié aussi. Donc, ils auraient dû en prendre un de plus, même. Voilà. Donc, mais on va te sortir Cresswell, il aurait dû prendre un deuxième jaune aussi. Donc l'arbitre, en fait, il s'adapte aussi au premier jaune, Cresswell. 8 minutes de jeu. Ouais, mais il y a 8 minutes de jeu. Il y a une énorme faute, il le tient. Après, on sera. Je comprends le jaune. Moi, de toute façon, j'aime pas cet arbitrage à la française. Ouais, mais en fait, les mecs qui vont en Ligue des Champions, ils laissent tout jouer. En France, on distribue les cartons là comme si c'était des. Non, mais il y a laissé des trucs. Non, mais il y a laissé tout jouer, quoi. Je veux dire, c'est. Chriswell, son premier jeune, tu m'excuseras. En Ligue 1, je vois pas un arbitre qui met pas jaune. Hein. Ouais. En Ligue 1. Après, c'est la Ligue 1. Sur la cohérence. Je dis pas qu'il a raison, mais c'est la cohérence arbitrale et les consignes qu'ils ont, oui. Bon, après, pour le débat, moi, je suis pour écouter l'arbitre après. Ça, c'est. Respecter toi, du coup. l'arbitre. Ouais, j'ai senti qu'il y avait un petit flottement, du coup. J'ai pas relié les points. En tout cas, c'est une victoire 1-0 à Lens et on a été à chercher parce que le penalty fallait aussi le mettre. Vincent, pour revenir sur ton point, le fait d'entendre, on a parlé un peu sur les contres. C'est vrai que il y a aussi cette frustration où il y a un Beau qui a une énorme occasion qui sur un centre de Soiseau là, qui concrétise pas. On en a une de King aussi. C'est vrai que c'est Ballaré par contre de Kofi. Il va commencer à Ballaré, oui. Kofi fait un sacré match pour le coup, mais vraiment il y avait des largesses à la défense lensoise qui étaient assez impressionnantes. On se faisait la réflexion, c'est vers la 15e, 20e minute de jeu. Il y a un moment, la ligne de 3 lensois pour qu'ils ferment du coup le jeu est au-delà de la ligne médiane. Donc, ils sont 40 mètres. Oui. Ils sont allés à 40 mètres tout pété. Donc ça veut dire qu'il y a une contre, il y a une fusée qui part. Il n'y a personne qui peut être hors jeu puisque ils sont tous du bon côté en fait. Donc je trouvais ça assez aberrant comme positionnement. Et surtout qu'on a eu des matchs, j'aime pas qu'ils me reviennent, mais des matchs où on était vraiment tueur en contre, où il y avait cette efficacité-là. Tu dis, avec un peu de vitesse et de précision, tu pouvais vraiment tuer le match au bout de 10 minutes, sincèrement. Et à Boucla, il y avait hors-jeu, donc on ne reviendra pas dessus, mais c'est quand même son 3 ou 4e face-à-face qu'il rate cette saison. Il a un problème avec ça, c'est dommage. Frappe. Ouais, tu même de vouloir aller au... Zach frappe, arrêtez de vouloir dribbler les gardiens, frappez au bout d'un moment. On duel avec le gardien, toujours pareil. Ouais. Autant sur les autres fois où il avait dribblé le gardien, je trouvais que c'était le bon geste, autant sur celle-là, non. T'as la place de taper, t'as juste à mettre en plat du pied normalement. Après, pareil, encore une fois, on dit ça depuis votre canapé, depuis le bar, c'est facile à dire, t'es pas sur le match. Et non, c'est dommage, j'ai l'impression que tous les ingrédients étaient vraiment réunis pour jouer ce coup-là du contre. Et même, je pense qu'en marquant vite, derrière, tu peux même encore plus dérouler, te mettre le match facilement. Seconde mi-temps, je t'ai demandé à toi, Fred, j'ai l'impression qu'il pleuvait sa race en seconde mi-temps. Ça a un peu influé sur le jeu aussi, non? Il y avait un peu de vent aussi. Mais c'est moins de long ballon en seconde mi-temps. D'ailleurs, mais c'est à Boucla, je crois que sur ces 2-3 premières actions, il se déséquilibre seul et on voit qu'il glisse et tout. Oui. Le temps n'était pas terrible, quoi. Ouais.
Puis c'est dommage en plus parce que pour une fois, donc toujours les premiers ballons sur les longs ballons, on a un peu du mal à les avoir. On était à la retombée sur les seconds ballons. Ouais. Donc tu aurais pu avoir un peu de jeu, changer d'aile et avoir des vrais boulevards. Plusieurs fois d'ailleurs. On a vu que ce soit Beau ou Aboukla qui ont essayé de changer d'aile et qui avait un joueur vraiment dans le couloir et ça passait. On a manqué d'un petit truc. Mais encore une fois, sur un match entre guillemets où on était diminué, où on n'était pas favori, on s'en sort bien. C'est beau Pourtant, quand on même, parce marque à tous les matchs, quoi, Et quasiment. c'est beau parce qu'on gagne 1-0 à Lens et on est frustré de pas en avoir mis plus. Non, mais c'est beau, mais mais c'est ça oui, qu'il parce faut. qu'il y Mais avait la parce place qu'on pour, devient aussi un petit peu peut-être exigeant et qu'on a envie. Moi, je suis pas frustré. Hein, On n'est pas frustré. Là, depuis tout à l'heure, on parle, on... on dit plein de choses comme quoi on peut peut-être Chaque faire but mieux. compte donc, pour la qualification en Europa League. Mais non, mais On voilà. est dans le positif au On goal va- average quand même. Alors, et on aurait oui, pu être, On va reparler des champions. Surtout pour moi, on est en positif en termes de victoires. Le nombre de victoires. Oui. C'est la première fois de la saison et c'est important. Et Ouais. vous vous rendez compte le nombre de points qu'on a lorsqu'on n'est pas à la mi-saison? Ouais, mais surtout, C'est- on a 4 points avec des champions. Ouais, Ça, c'est pas terrifiant. Hein. Enfin, c'est- c'est t'as le bon vraiment sens de- Et moi, je vous l'ai dit, la faiblesse C'est de la Ligue incroyable. 1 et ce qu'on va faire peut nous apporter une 7ème Mais place européenne. je- On va faire une voilà. Brest, les gars, je vous le dis. J'ai hein. vu ce qu'il y avait devant nous, c'est vrai que quand tu vois Nice aussi. Bon, on s'en plaint pas, ça c'est autre chose. Allez, on revient sur le Les match. rêvons. Oui, mais on revient sur le match. J'ai encore plein de questions sur vous. J'aimerais qu'on parle des joueurs et on va commencer par le premier. C'était sa première titularisation, le jeune JD Canvo, qui a eu un set dans la dépêche, je crois, qui au milieu de terrain a fait sa première titularisation avec 100% de passes réussies, des interceptions, tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première prestation de Canvo qui, je le rappelle, est quand même, qui a été, je pense, mis là parce qu'il s'attendait à un match physique, qu'on a besoin d'un milieu athlétique. Mais respect, j'ai dit. Non, mais c'est vrai d'être installé. On en parlait que c'était Mawissa qui avait débuté au Vélodrome, Ouais. il me semble. L'installer dans un match comme ça, tu sais, tu l'as rappelé Fred, avec beaucoup de duels d'entrée. On avait pu le voir au Lyonnais où il avait été bien au niveau des duels aussi, il avait été bien accueilli. Mais là où effectivement on commençait dans ce stade-là, dans un contexte qui n'est pas forcément facile. On sait que du côté de Lens c'était compliqué, qu'il y avait des joueurs qui étaient agressifs. C'est pas un cadeau de l'avoir envoyé titulaire là. Siro, je sais pas depuis combien de temps, il savait qu'il allait prendre la place de Siro. Mais je trouve qu'il a amené beaucoup d'assurance. Il a été bon là où on l'attendait, donc c'est-à-dire à la récupération, au duel, dans les passes. On se plaignait dans les transitions offensives justement qu'il y avait peu de passes vers l'avant, ou que dans les transitions on aurait pu être meilleur. Après, si les consignes c'était tu récupères le ballon et tu joues tranquille vers l'arrière, ou tu te projettes pas, voilà, si c'était les consignes du coach, c'est très bien appliqué. Donc voilà, c'était moi je trouve que ça, j'étais quand même assez surpris de sa prestation. Moi, le milieu de terrain, c'était mon seul c'était mon point d'interrogation avant le match. Je me souviens d'un match qu'on avait fait justement à Lens l'an dernier. On s'était fait bouffer dans ce milieu, on n'avait pas existé, on avait été mauvais. Et je me dis, moi, avec Siro, qui est quand même décrié, mais qui a un statut et qui est titulaire indiscutable de cette équipe, j'avais vraiment peur qu'on prenne de l'eau, quoi. Et donc sa prestation m'a quand même beaucoup rassuré. Canvo, je pense que c'est un gamin, tu le lances à Lens, tu lui as dit écoute-moi, fais-toi plaisir, mais surtout fais pas de conneries. Et Canvo, il a respecté ça à la lettre, il a pas fait de conneries, il a pris très peu de risques. Moi, c'est pour ça que je trouve sa performance elle est bonne, mais j'ai envie de la nuancer. Et je suis désolé, je vais être méchant et aigri, mais je m'en tape. JD Canvo, on l'a déjà dit dans cette émission, c'est le seul pitchoun de cet effectif qui a le potentiel pour espérer gagner du temps de jeu. C'est ce qui, si vous regardez, c'est celui qui est le plus rentré en jeu depuis le début de la saison, et là, il est titulaire. Il est dans ce milieu avec Caceres, il a un profil plutôt athlétique, plutôt défensif. Rappelez-vous, pour le comparer à un Toulousain Sangaré, si ça vous parle, c'est du Sangaré tout craché. Il a quelque chose, il a totalement quelque chose, et il va progresser. Sa première, elle a été bonne, mais c'est pas le même profil que Vincent Siro, et c'est très peu vers l'avant, très peu de passes qui cassent les lignes, etc. Mais je nuance, c'était sa première, c'était à Lens, et c'était pas un match fait pour ça. Maintenant, ce qu'il a fait là, c'est ce qu'on attendait de lui. Et ça, mais bravo mec, parce que t'as été bon, t'as fait ce qu'il fallait, et t'as même été, tu as même sauvé le cul un peu sur une ou deux situations, donc bravo. Mais, je mets un mais, c'est un match. Le pitchoun, la pépite, la folie, la machin, etc. On s'enflamme pas. Hein. C'est un bon petit joueur qui a fait son premier match, qui a réussi son premier test. Maintenant, il va y en avoir peut-être qui vont s'enchaîner avec la blessure de Siro. Mais attention, c'est pas du tout le même profil. Et moi, je pense que face à Lens, il fallait un Canvo. Par exemple, face à Strasbourg, je sais pas. J'allais rebondir là-dessus, sur les gens qui réclament ça, qui disent qu'on se fait chier devant les matchs. Vous n'êtes pas prêts, hein, à domicile pour faire le jeu avec un Caceres Canvo.
ça va être compliqué. Quoi. Et le gros bloc de c'est ce Strasbourg qui arrive. Mais bravo, Ça serait bravo gagné. Pichoun. C'est ce que j'ai tout à l'heure dans la voiture avec toi, Camille. C'est aussi le fait que c'est le premier Pichoun qui est sorti du lot depuis Mahuissa. Donc ça fait un an qu'on n'a pas nouveau Pichoun. Alors qu'à écouter les gens, écouter ce qu'on nous vend, faudrait qu'on en sorte 5 par saison minimum. Donc forcément, il va cristalliser un petit peu toutes les passions et toutes les attentions. Donc il faut faire aussi attention que qui se crame pas aussi trop vite, parce que c'est pas du tout le même profil que Siro, donc tu peux pas attendre la même chose non plus. Puis il faut pas espérer que West Ham arrive en fin janvier, 30 millions. Dick Bick qui nous dit il a l'air plus de casser des lignes balle au pied, donc un profil peut être complémentaire à Siro justement. Je suis d'accord sur le fait qu'il casse plus les lignes. On a discuté aussi. Il n'y a pas de Caceres et Siro, c'est pas exactement ni l'un ni l'autre en fait. Non, mais c'est un profil à la Sangaré ou à la. Moi, j'allais dire Patrick. Mais ils l'ont fait le TEF. mais Non, mais ils l'ont fait le TEF. Je sais pas si t'as vu sur Twitter, ils l'ont fait. Et c'est vrai, on en a parlé lundi au téléphone, mais c'est ce genre un peu de Mais ouais, style à toute métaphore. il avait une chance qui s'offrait à lui. Il l'a saisi. Voilà. Donc en fait, il suit son parcours. Parce que, comme tu dis Camille, je pense que de cette génération-là, cette saison-là, 2024-2025, c'est le Pichoun qui avait le plus de chances d'intégrer la une, comme on dit, et d'y rester, quoi. Enfin, de gratter du temps de jeu de plus en plus et de s'imposer petit à petit. Donc Siro se blesse, il prend la place, le coach le met. On a vu que le groupe avait confiance en lui, du moins devant les vidéos, etc. Oui, ça c'est la com. Voilà. Donc tout a été fait pour que ça se passe bien. Et ça s'est bien passé parce qu'il a des qualités, c'est clair. Mais il est encore très très jeune. Il a beaucoup de choses à travailler. Sur ce match-là, il a eu des moments de naïveté sur certains placements. Bon, c'est normal. On sent déjà quand même une puissance physique qu'il a naturelle, quoi, parce que c'est quand même un gabarit, comme on dit. Ouais. Il a l'air d'avoir du volume de jeu également. Il a l'air de se déplacer assez rapidement. Il est prometteur. Mais comme tu dis, Camille, c'est un match. Et voilà, il faut qu'il enchaîne 2, 3, 4, 5, 6 Belle matchs. première, bravo. Mais Voilà. il envoie le message aussi de On dire, va revoir, point. de dire aux recrues que tu as eu l'an dernier, voilà, que lui est supérieur à tous tes autres milieux de terrain. Si tu Pas les mêmes profils. Hein. Oui, c'est pas le même profil, mais dans l'heure actuelle, je pense qu'il part avec un temps d'avance sur les autres. On verra, Également, puis il va jouer, de toute alors, façon. Ouais. je vais encore parler de Caresse Nouvelle, hein, mais quand on dit qu'il lance pas des jeunes, si, il lance des jeunes qui ont la capacité de jouer un match de Ligue 1. S'il les lance pas, c'est que tu n'as pas la capacité. Je suis d'accord. Voilà. Donc, C'est bon. bravo à lui. Ouais, il est bon. On va garder, mais on va Ça le fait rappeler. un jingle, ça aussi. Non, puis c'est intéressant aussi parce que c'est un profil qu'on n'avait pas. Totalement. Milieu de terrain, Totalement. Un joueur Exact. avec ce gabarit-là, etc. On n'avait pas. Siro, Caceres, c'est des joueurs qui physiquement sont pas non plus des monstres, même s'ils ont une grosse activité, Oui, qu'on oui, pense oui. autrement. Mais c'est vrai que si sur un match il faut, je sais pas, garder un résultat et mettre un peu d'impact, par exemple, ça peut être intéressant de le faire Sidibé, tu rentrer veux dire, pour un peu varier les profils. Il va être ramené à jouer plus souvent. De toute façon, puis avec la blessure de Siro, on va peut-être voir. On en parlera vendredi sur la preview. Moi, mais je le rotate de toute façon. Mais ouais, il y est. est hein. passé. De Il est toute passé façon, en prépa, il avait joué, Oui, bien rappelez-vous, sûr. puis il avait été correct en plus. Donc, Ça rappelle des belles années de l'histoire du TF. Au milieu des milieux de terrain assez gaillards, on balance devant. Oui. Donc, on va se régaler. Bodigé, Sidibé et Blin. il y en a un qui a pris le brassard, qui est le vice-capitaine, et qui l'a repris ce week-end, mais ce dimanche, et qui, moi, je trouve, a été vraiment bon. Et alors, moi, je suis désolé, mais cette patte gauche là, cet altruisme qu'il a, le centre pour Beau, par exemple. Trop d'altruisme. Il y a un moment où il doit Justement, tirer et il fait sa justement, passe, mais ce centre pour Beau, 9 joueurs sur 10, je pense, l'attente, et même nous les premiers, on est au live, je crois qu'on lui dit il faut frapper, et là, bam, il te sort cette passe pour Beau, sorti de nulle part, et c'est pas que ça, mais Soiseau revient en forme, et c'est positif pour nous, et pour lui. Ça fait 2 mois à peu près qu'il est revenu depuis tout ça, il me semble. Ouais. Et en fait, avec l'éclosion de Donum sur son côté, en fait, ça a été l'impression que tu as eu un copier-coller. On met Soiseau de l'autre sur cette hyperactivité, sur ce côté un petit peu indispensable et ce côté de pourvoyeur de très bons ballons, en fait, tout simplement. Et alors, ce qu'on parlait, qu'il n'y a pas forcément de la relation que pourrait avoir. Donum à Bouclal. Ouais, t'as pas la même chose sur son côté Soiseau, et pourtant, il a quand même la place de faire ce qu'il veut, et il a quand même assez d'impact, même s'il est moins bon dribbleur qu'un Donum, il est bon, il est juste, il n'en fait pas trop, et il est aussi bon défensivement, ce qui peut être son plus gros défaut la première année où il est arrivé, il était bon, il était performant offensivement, mais il pêchait défensivement, et là il a passé un cap. C'est très plaisant.
Moi, je trouve que c'est aussi physiquement qu'il a passé un cap parce qu'il est capable de faire des efforts qu'il n'était pas forcément capable de faire l'an dernier, où il était souvent en retard sur les situations défensives parce que justement il était très très porté vers l'offensive et il avait un peu de mal à revenir. Là, on le voit tout le match faire les efforts, les allers-retours. Puis il est à haute rassuré intensité, par son axe défensif aussi. Je pense que quand tu as une défense qui tient la route, Ouais. tu sais très bien que tu n'as pas anticipé une connerie Façon, dans l'axe d'aller compenser. Le système à 3 lui convient ouais. pour le coup très très bien, Ouais, comme c'est vrai. Donum de l'autre côté, d'avoir cette assurance entre guillemets avec le troisième axial, qui est, ça leur convient et on sent que ça les libère et ça les pousse. J'aimerais qu'on parle aussi d'un autre joueur avant qu'on passe au top et au flop, c'est qui lui a été décrié et que nous pendant le live on a trouvé bon, très bon, mais beaucoup dans l'ombre malheureusement, c'est Joshua King. Ah oui. Joshua King, enfin, je suis désolé, Tu peux crier contre l'équipe ou pas Ah, tu peux crier parce que moi, Ah ouais. enfin, vas-y, Nathan, mais son match a été bon. Il a avalé de nombre de kilomètres. Il était au milieu, en défense, en attaque, à la finition, à la déviation, à la récup. Enfin, Ah mais il a pas Incroyable. mis que de roulettes et un doublé, donc, Ouais, Il a donc, crié pour moi. Moi, j'ai hurlé quand j'ai vu la note qu'il avait eue dans l'équipe, quand j'ai eu 3 sur 10. Non, par rapport, certes, il offensivement. state pas, quoi. Après, voilà, non, mais je veux dire, il state pas, mais offensivement, personne ne fait un bon match, si tu vois par là. Agbo ne fait pas un bon match offensivement. Aboukla, là, par son but, offensivement, c'est pas terrible. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, les actions partaient toujours de King. Donc, c'est-à-dire, quand déjà, il descendait bas, les efforts offensifs qu'il a fait pour récupérer le ballon, et il a fait c'était un nombre impressionnant. de courses Et pour, puis même sur le côté à droite, à gauche, à 30 mètres de ses buts. Et puis là où on attend un Caceres ou je sais pas un milieu de terrain pour justement te projeter vers l'avant pour être cette première ligne pour t'envoyer des ballons vers les offensifs, c'est lui justement qui faisait ce travail là de faire remonter le bloc et tout. Très très bas et toujours juste ouais. dans la passe. Et puis la seule occasion du TF, la seule parade, enfin l'une des seules de Kofi, c'est King qui la met aussi. Donc moi j'ai trouvé que les gens étaient un peu durs avec lui. Alors certes c'est pas la prestation du siècle pour un attaquant, mais moi j'aime beaucoup en discuter pendant le live. Moi ce que je reprochais à Dalinga, qui lui était un pur neuf, c'était justement qu'il était un peu nonchalant sur le repli, tandis que lui, moi j'aime bien les joueurs qui vont justement apporter aussi défensivement. Et donc voilà, j'ai apprécié sa prestation sans que ce soit la prestation du siècle, mais ça valait le coup d'être souligné. Tu le sens quand Magri rentre. Non mais c'est vrai. C'est vrai, tu sens la différence. Hein. Je pense qu'il y a un petit biais chez certains supporters qui est un peu le même que Sierro par rapport à DDB, il vient remplacer un joueur qu'on a tous adoré, Dalinga, qui a marqué quand même qui a quand même marqué l'histoire du club, qu'on le veuille ou non. Et je pense que les gens attendent juste un autre Dalinga. C'est un autre joueur. C'est un avançant, c'est pas un neuf. Comme tu dis, Clément, pas un neuf. Van den Boomen, Dalinga, ça faisait, on va dire, bling bling. Ouais. Là, c'est un peu plus. C'est un mec besogneux, quoi. Voilà, parce que tu le connais pas, actions, des buts, etc. Mais là, il y a un gars qui est très actif dans ce système de jeu et ça se voit pas forcément, mais il vient chercher les ballons, il vient défendre constamment, il participe au jeu, il initie des actions, il est un pivot, il est en remise, il se déplace relativement vite, je trouve, pour un gabarit comme lui. Moi, je le connaissais pas, moi, je le dis à chaque émission. C'est lui qui te connaît. Et Clément l'avait reniflé. Et moi, j'étais parti sur une saison de Magri et je me suis grave trompé, quoi. Ça arrive. Hein. Voilà. Alors que Clément, non. Je me trompais sur d'autres trucs, t'inquiète. Mais je trouve que vraiment, c'est devant, il est indispensable. Hein. Voilà. C'est vraiment un très très bon joueur, je trouve, qui nous correspond, quoi, en fait. Qui correspond à cette joueur de devant. Tire les autres vers le haut aussi, voilà. je trouve. Et qui correspond à cette équipe-là. Et voilà, très rapidement, pour expliquer la note aussi, c'est en fait, il a pâti du fait que ce soit le plus visible des trois. C'est-à-dire que vu le match où discret des attaquants, les autres n'ont pas pu perdre beaucoup de balles puisqu'on n'a pas eu beaucoup. Parce que lui a eu beaucoup de balles, donc forcément il y a eu des déchets. Donc on l'a vu et on l'a vu perdre des ballons. Donc je pense que c'est pour ça qu'il perd des points. Mais vu le peu de ballons qu'ont les trois, s'il marque sur le but, il a 7. Ouais. Moi j'ai vu les Bobo avait 2 points de plus que lui. Tous les schémas préférentiels passent par King. Oui. Tous les schémas préférentiels dans mais comme la transition on n'aurait pas passé par-dessus la ligne et avoir cette occasion-là, s'il perdait la balle. Non, mais c'est pour ça que je te rejoins totalement. C'est triste. 2 minutes, top flop. Il y en a des joueurs qu'on n'a pas, c'est pas vite, qu'on n'a pas parlé, mais il y a Chouchou là-bas qui se crée là. Ouais, Cresswell. Voilà, Cresswell, moi je trouve. Alors, c'est pas non plus encore, on n'est pas sur un top défenseur européen. Fais bon attention, mais
Niveau Ligue 1, il fait son trou, ça commence à se voir. Il fait des roulades. Il prend de la place. Il parle beaucoup sur le terrain, de plus en plus. Il prend de l'importance et je dis attention, Rasmus, quand tu reviendras. 40 secondes. J'aurais dit Cresswell, mais rien que pour la fin de match, parce qu'on a tendance à sous-estimer son intervention. Reste sorti balle au pied, je trouve. Voilà. Il fait 2 parades. Il m'a fait peur. Hein. Quand je l'ai vu aussi loin des buts. Première période où il va 30 chercher le ballon. Donc ouais, voilà. Désolé. Top flop, Clément. Top Caceres. Un joueur que j'adore. Le mec, voilà, tu l'entends jamais, pas un mot plus haut que l'autre, mais il fait le taf. Le joueur de l'ombre, les joueurs que j'adore. Pas tant de l'ombre que ça quand même. Vincent, top flop. Et pas Ce que t'as dit. Ok. Dono, moi je dirais. Flopiné Dono. Flopiné Beau. Petit flop. Mais je reviendrai sur le beau, je m'expliquerai, mais après, j'ai déjà commencé dimanche à en parler dans le haut Danube. Merci à tous de nous avoir suivis. Je ne sais pas quelle heure il est, je pense qu'on est à la bourre, je sais pas. 21h04. Ok, on va vous laisser. On vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci Nadia, Nathan, Fred, Vincent, Merci. Clément et tous celles et ceux qui nous suivent. On se retrouve vendredi. Ciao, ciao. Ciao.